Les Blancs ne vont pas à l'église, mais ils sont développés. Et nous avons expliqué qu'ils sont développés à cause de leurs racines. Allons en France. Vers 500 ans après Jésus, les Francs situés dans la Gaule, actuelle France, devinrent catholiques. La France est essentiellement catholique. Mais les Francs ont véritablement dominé la plupart de l'Europe occidentale, aidant à la conversion des Goths et autres barbares. C'est ça. La France était missionnaire catholique, où on a aidé à la conversion des Goths. Vous avez l'écriture gothique, les bâtiments gothiques, des choses comme ça. C'est ce qui va entraîner la romanisation de l'Europe, lequel impact a eu un effet considérable sur notre monde. Donc l'Europe occidentale a vite découvert que l'Église chrétienne est le meilleur dépositaire de leurs compétences administratives et culture romaine. La langue latine, la loi et le gouvernement romain vont triompher dans l'Ouest durant le Moyen-Âge. 2. Lorsque la Renaissance commença, ils ont servi à poser les fondements du droit européen jusqu'au XVIIe siècle et ont été utiles aux dirigeants qui aspiraient à centraliser leur État. 3. En proclamant la paix et la trêve de Dieu, l'Église s'est ainsi approprié le rôle d'un acteur public. Une fonction de cette autorité était de maintenir la paix en général. S'il ne dépend que de vous, est-ce que vous pouvez nous laisser tranquilles? Est-ce que la Bible dit, s'il ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Vous nous dérangez trop. S'il ne s'agit que de vous, soyez en paix avec nous. L'Europe a compris ça. Il faut alors la paix entre les villages. Il faut alors la paix entre les villes. Il faut avoir la paix alors entre les religions. Il faut avoir alors la paix entre le gouvernement et la population et le gouvernement, les chefs traditionnels et leur population. Il faut la paix. Si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec tout le monde. Tu déranges trop. On continue. 5. En outre, l'Église s'est engagée dans la codification systématique du droit écrit. Ça, c'est un travail de l'Église. 6. Les dirigeants laïcs se tournent alors vers le droit écrit et systématique pour justifier leur position. En conséquence, le droit romain qui contenait les notions de souveraineté et de juridiction exclusive semblait particulièrement favorable à cette fin. Alors, les rois français, par exemple, adoptèrent le droit romain avec sa notion bien définie de propriété privée, codification, taux d'intérêt et le procès par preuve. Déclaré innocent jusqu'à la preuve du contraire. Déclaré innocent jusqu'à la preuve du contraire vient d'où? Ça vient de la Bible. C'est pourquoi il y avait les villes de refuge. C'est pourquoi il y avait les villes de refuge. C'est pourquoi on a dit, sur la déposition de 2 ou 3 personnes, la sentence sera rendue. On ne se lève pas seulement pour accuser des gens, les condamner, sans preuve, ou des preuves falsifiées. La France va alors adopter le droit. Pourquoi la France n'a pas venu faire ça en Afrique? S'il ne dépend que de la France, que la France nous laisse vivre en paix. Ça, c'est un verset biblique. S'il ne dépend que de toi, la France, sois en paix avec l'Afrique. S'il ne dépend que de toi, Banque mondiale, sois en paix avec l'Afrique.
s'il ne dépend que de toi, FMI, sois en paix avec l'Afrique. Ça, c'est des versets bibliques avec lesquels vous avez construit les institutions. S'il ne dépend que de toi, AGOA, OMC, soyez en paix avec le monde. S'il ne dépend que de la Russie, sois en paix avec l'Ukraine. S'il ne dépend que de la Corée du Nord, des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, soyez en paix les unes avec les autres. Ça, c'est une décision. La France a adopté le droit romain avec sa notion bien définie de propriété privée, codification, taux d'intérêt et le procès par preuve. Pourquoi la France n'est pas venue appliquer ça en Afrique, non en Inde? Lorsque les chrétiens encourageaient l'éducation scolaire des filles au XVIIIe siècle, je veux répéter, lorsque les chrétiens encourageaient l'éducation scolaire des filles au XVIIIe siècle, les hommes indiens n'ont trouvé mieux à dire que il est plus facile d'enseigner nos bœufs qu'à nos propres femmes. C'est ce que les Indiens disaient. Vous dites, où est-ce que j'ai trouvé ça? Lisez Kingdom Beyond Borders, page 198. Voilà les choses que nous disons. Une fille à l'école, ça n'aboutira à rien. S'écria grand-mère dès que papa en parla le soir. Une fille est faite pour travailler à la cuisine, au champ, mais jamais à l'école. Ça, c'est la récitation. Nganda n'ira pas à l'école. Lorsque les chrétiens encourageaient l'éducation scolaire des filles, les hommes indiens disent, il nous est plus facile d'enseigner à nos bœufs que d'enseigner à nos femmes. Regardez, la dépersonnalisation, la déféminisation, la dévalorisation. Il y a des hommes qui pensent toujours la même chose. On trouve la femme ou la fille comme un instrument. Mais les hommes ont toujours oublié que sans le développement de la femme, on n'est jamais développé. Vous pensez toujours la même chose. Une femme, ça sert à quoi? Et elle ne vous sert que lorsque vos bengales sont montés. Ça, vous savez qu'elle a de valeur. Elles n'ont de valeur que lorsque vous voulez des enfants. Alors que la Bible dit, je vous ai créé à mon image. Lorsqu'on créait Adam, la femme était en Adam. Donc la femme et l'homme étaient créés, vous comprenez la Bible? Seulement, elle n'était pas encore sortie, elle n'était pas encore révélée. Mais la femme était en Adam quand on l'a créée. Jusqu'à quand continuerons-nous à penser que la femme ne sait pas grand-chose? À ce jour, nous sommes en Inde, les femmes hindoues reconnaissent leur éducation aux chrétiens. À ce jour, disons, Kingdom Beyond Borders. 2. Le christianisme a changé ce qu'on appelait les morts de la dot. Il y avait un système, le mort de la dot. C'est ça on dit, la mort de la dot. Lorsqu'une famille sent qu'elle n'a pas assez d'argent ou qu'elle n'a pas fait assez de richesses avec leur belle-fille, on va accidentellement verser de l'huile dans le feu lorsqu'elle est en train de préparer. Aussitôt, la fille prend feu. C'est ce qu'on faisait en Inde. 5000 filles mariées perdent leur vie par an. Qui va dire que le christianisme n'est pas bon? Dites-moi ce que je trouve ça. Que non, je vous ai déjà dit ça. Kingdom Beyond Borders, page 198. Et nous, qu'est-ce que nous faisons?
On va chez les féticheurs. On va chez les bourgons. Et les faux prophètes. Et les faux prophètes. Et les faux prophètes. Elle n'arrive pas à concevoir. Ou je ne veux pas qu'elle conçoive pour qu'on puisse la chasser. C'est vous qui faites ça. Ou je veux qu'elle meure pour que mon fils prenne une autre fille. Je ne l'aime pas. C'est nous qui faisons ça. C'est le christianisme qui a prouvé aux Indiens la valeur de la conclusion. Les Blancs ne vont pas à l'école. Tout ce que je viens de dire là, c'est blanc, sauf l'Inde. Mais ils sont développés. C'est la Bible. Ils ne vous disent pas ça. Donc, quelle est la conclusion? Il ne suffit pas d'avoir la Bible. Il faut la lire, la comprendre, la pratiquer. On dit, il créa l'homme et le plaça dans un jardin pour le cultiver et en prendre soin. Ça, c'est l'agriculture, l'agro-business, l'agroforestier, etc., etc. Il y avait les animaux, non? Cheptel, tout ça, tout ça, tout ça. Il ne suffit pas de prier, il faut aussi travailler. Ora et labora. Je prie, mais je travaille aussi. En Amérique latine, le latin n'a été remplacé avec les langues locales qu'en 1962, suite au Vatican II, lors des réunions historiques catholiques. Oui, 1962. Ça, c'est 2 ans après notre indépendance. Il ne suffit pas de mettre l'accent sur le salut personnel, mais la responsabilité individuelle, la valeur du travail, comme culte à Dieu, et non passer des heures à l'église. Donc, il ne suffit pas de mettre de l'accent sur le salut personnel, mais la responsabilité individuelle et la valeur du travail, la dignité du travail, sont des cultes aussi à Dieu. Et non passer des heures à l'église. J'ai dit, avant d'aller prier à l'église, il faut aller déposer des demandes de travail. On dit, il n'y a plus de travail. Je pose la question, est-ce que notre Saint-Esprit révèle du travail?